On peut dire que les pharisiens, ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean-Baptiste, parce que c'était un baptême de repentance pour les anciens péchés qu'Israël avait fait quand ils se trouvaient en Égypte et qu'ils adoraient les dieux d'Égypte, et le Seigneur a dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, voici maintenant j'appelle Israël, les Juifs, à venir à la repentance. Mais Jean-Baptiste disait, mon baptême de repentance, eh bien, il y en a qui ont fui la colère à venir. Et ben Jean-Baptiste disait, la cognée est déjà mise la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Donc, dans Luc 7,30, on voit que les Juifs, les pharisiens, les scribes, en ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur, eh bien, il a fait une nouvelle Jérusalem, mais cette fois-ci, celle-ci, elle était céleste. Elle n'était pas charnelle, comme Galates 4,21 à 31, la chair qui s'oppose à l'esprit. Alléluia. Celle d'en haut, eh bien, elle marche selon la parole. Alléluia. Et quand on regarde dans Apocalypse 11, versets 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, eh bien, nous voyons que le temple de Jérusalem, dans Apocalypse, eh bien, existait encore. Alléluia. Mais nous savons que le mot révélation, qui veut dire aussi apocalypsis en grec, apocalypsis en grec, révélation, enlever le voile, eh bien, dans la parole de Dieu, c'est rempli d'apocalypse. Et c'est pas pour ça que le monde va être détruit. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il dit dans sa parole, Matthieu 11, versets 25, 26, 27, qui connaît le Père et celui qui connaît le Père si ce n'est le Fils, et qui connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Révéler, Apocalypse, révélation, Apocalypsis, révélation. Et la Bible est faite de révélation, d'apocalypse, partout dans la parole. Parce que le Seigneur, il dit, je vous parle par révélation, par apocalypse. Mais apocalypse ne veut pas dire destruction, mais ça veut dire simplement enlever le voile. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit que Moïse avait un voile sur sa figure, sa figure qui reflétait, eh bien, le peuple hébreu ne pouvait pas le voir. Pourquoi est-ce qu'il avait un voile? Mais Christ, lui, son visage rayonne. Il s'est présenté à ses disciples et il était rayonnant de lumière. Alléluia. Un visage rayonnant. Alléluia. Donc on peut dire que enlever le voile, c'est écrit dans la parole de Dieu, mais lorsqu'on se tourne, lorsque les regards se tournent vers le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, 18, celui qui se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Donc, révélation, Apocalypsis, alléluia. Eh bien, je ne veux pas aller plus loin, alléluia. Alors, il est vrai qu'hier, j'étais un peu fatigué, mais j'ai fait quand même, alléluia. Et c'est vrai que quand on prend un peu de l'âge comme ça aussi, on n'a plus la jeunesse d'avant. On se croit toujours jeune, mais grâce au Seigneur, on est encore là. Mais si le Seigneur il veut qu'on parte, on partira. Parce que je vienne au monde, je ne l'ai pas voulu, que je parte, je ne demande pas à partir, mais tout on est dans la main du Seigneur. Alléluia. Donc, c'est lui qui voit, alléluia. La mort ne me fait pas peur parce que je suis vivant à tout jamais. Alléluia. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il vous protège. Alléluia. Et si des fois je parle d'une manière un peu dure, c'est pas que mon cœur est dur, au contraire. C'est plutôt pour partager avec certaines personnes. Et ce que je dis, en fait, vous n'êtes pas obligé d'y croire. C'est simplement un partage. Et je n'ai jamais dit que j'avais la vérité. Mais je pense que je l'ai. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vérité complète, Dieu est la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Mais, comme on dit, Dieu est une lumière inaccessible. Alléluia. Il est une lumière inaccessible, c'est ce qu'il dit. Hein. Seul Dieu, lumière inaccessible. Et Proverbe 6,23 nous dit que la lumière, c'est l'enseignement. Donc, c'est vrai que
Même Paul le disait hein, dans Romains 9, quand on lit tout Romains, oui, c'est non, Romains 9, oui, je crois, non, Romains 9, oui. Eh bien, il le dit, hein, il a endurci le cœur de Pharaon, il fait ce qu'il veut, et il endurcit, il fait des vases d'honneur et de déshonneur, il fait selon ce qu'il veut, il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Alors, Paul le disait aussi, comment peut-il encore blâmer? Après, il dit, ouais, mais le mystère de Dieu, en fait. C'est vrai, c'est tellement grand que nous sommes tellement petits. On veut bien recevoir du Seigneur ce qu'il nous donne, alléluia. Mais le soleil complet, on ne peut pas s'approprier. Alléluia. Le Seigneur nous éclaire de ses rayons. Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant. Et quand le soleil se couche, sur une personne, c'est pas bon. Parce qu'elle se trouve dans les ténèbres. Et quand ils ont crucifié le Christ, lui, le soleil de justice, ils sont restés 3 jours dans les ténèbres. C'est logique. Alléluia. Tu restes dans les ténèbres quand tu n'appartiens pas au Seigneur. Parce que la lumière, c'est la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Et tu es une lumière sur mon sentier, pas sur mon autoroute, par la grande porte. Dans Matthieu 7, verset 13, 14. Non. Sur cette petite porte, et ce sont les violents qui s'en emparent, dit le Seigneur. Parce que la petite porte, il faut la trouver. Mais si ce n'est pas toi-même que tu la trouves, mais c'est le Seigneur qui te montre cette porte. Il est lui-même la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. Bon, je ne veux pas aller plus loin, alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, je vais vous parler de la détresse, qu'elle ne se reproduira pas plusieurs fois. Alléluia. C'est une grande détresse pour Israël, hein, pour Jérusalem qui a été détruite, qui a été déportée, qui a été massacrée par Titus. Et je trouve même bien qu'il avait pris les objets du temple et puis qu'il les avait emmenés, hein, d'après la tradition, tout ça en fait. Alléluia. Il avait emmené ça eh bien, chez lui là-bas. Alléluia. Le païen était rentré avec son cheval, paraît-il, dans le temple de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, bah, c'est jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Donc, je disais que ce personnage disait Dieu lui-même. On devait adorer que César, on devait qu'adorer les grandes personnalités de Rome, et il se disait des dieux. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous garde. Un petit bonjour à tout le monde, et puis aussi un petit bonsoir, parce que c'est encore la nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.